Salut Stéphane, je suis content de enfin t'envoyer cette vidéo là, qui traite 3 points. Et je suis content de les avoir traités là parce que je n'étais pas sûr d'y arriver. Donc c'est le Pago Regutado, ce qui s'appelle actuellement Pago Regutado, qui nous on appelle paiement partiel. Le paiement pro rata, donc inscription en cours d'année, et l'affectation d'un enfant à une activité dans le back-end. Donc ces trois choses sont résolues par rapport à ce que je vais te montrer maintenant. Il va falloir qu'on en discute et tout. Rapidement, je t'explique pourquoi hier j'ai pas pu te faire la démo. Parce que quand j'ai branché mes deux codes, là j'essaie tout le temps de séparer mes codes. Tu vois, là on est dans le thème enfant. Donc là, dans plugin, on aura WooCommerce, on aura le plugin de Deposit de WooCommerce standard. Et là, dans mon thème enfant, qui surécrit les fichiers, machin tout, j'ai un module qui s'appelle Deposit qui en fait nous permet de traiter le Pago Ejecutado, le paiement partiel, qui repose sur le plugin Deposit WooCommerce. Et j'ai séparé aussi l'ajout d'un enfant à une activité dans le backend dans un autre module. Et comme en fait c'est des codes que je prends un peu partout, machin tout, je me débrouille comme je peux. Hier, les deux modules fonctionnaient pas en même temps. Du coup, j'ai dû rétablir, renommer mes fonctions, débugger pour que tout marche en même temps. Et voilà, donc là je suis content, tout marche en même temps. Maintenant, il faut que je te parle rapidement de la doc. WooCommerce, au niveau des statuts des commandes. Eux, ils prévoient 5 niveaux de statut. Grand 1, grand 2, grand 3, grand 4, grand 5. Ça, simplement pour t'expliquer que quand tu payes par carte bancaire, tu arrives avec le statut grand 3. Tous ces statuts sont créés en fonction de est-ce qu'on a reçu le paiement, est-ce qu'on réduit le stock. Donc en grand 3, on réduit le paiement, on réduit le stock. Et c'est avec ce statut grand 3 qu'on va arriver en payant par carte bancaire. Donc là, je vais te montrer. Donc là, je suis connecté avec un autre navigateur en tant que client. Donc je vais acheter une vacance. Là, je procède un peu par élimination pour t'expliquer comment jouer la chose. Donc, je te montre l'achat d'un ski à 50%. Que je paye par carte bancaire. Après, donc, je vais dans la mine. Voilà, donc j'arrive en grand 3, en statut 3. C'est un deposit. Je peux créer la seconde commande. Et c'est surtout pas en fait ici qu'on va utiliser le dev de paiement partiel. Le paiement partiel ne va pas se faire sur des paiements qui sont déjà des deposits. Voilà, donc ça je t'avais déjà montré. Il me semblait utile de te montrer. Donc là je vais l'acheter une activité annuelle maintenant. Hop, un balai. Par carte bancaire. Par simulation de carte bancaire. Ok, donc là, pas vraiment de surprise. J'arrive avec un grand 3. J'ai pas toutes les possibilités offertes par le paiement, le deposit, parce qu'on paye complètement. Et là, je vais te montrer donc si on commence à utiliser ce bouton vert, on peut l'utiliser ici. Et donc ça va ramener, ça va dire ok, en fait, tu n'as rien payé et tu payes 100. Voilà, donc là, ça veut dire tu payes 100 et il te reste tout ça à payer. Donc ça, ce bouton, on peut déjà l'utiliser sur un paiement passé par un client. Mais c'est pas vraiment ça qu'on veut faire, nous. Ce qu'on veut vraiment faire, ce que les filles vont faire, c'est créer une commande. Directement. Donc là, tu vois, on a le statut grand 1 qu'on n'avait pas vu encore avant. Donc là, on affecte un user à cette commande. Sinon, on va pas pouvoir faire grand-chose. Donc ça, tu peux le trouver par rapport au mail. Donc tout ça, je t'expliquerai, ça va virer. Ça sera en rouge. Voilà, donc là, je crée en fait ma commande. Je la affecte à un utilisateur, mais il n'y a pas d'item dedans. Ok. Ce que vont faire les filles, quand elles veulent faire un paiement partiel ou un paiement pro rata, une inscription en cours d'année, c'est Add Item en bas.
Et donc, ce qui est offert par défaut par WooCommerce, c'est ça, c'est Add Product. À la limite, on pourrait ajouter la quota avec ça. Mais moi, ce que j'ai développé, c'est le jaune, là, hein. C'est le bouton jaune. Et c'est rajouter l'enfant ici. Donc là, il faut chercher un produit. Tu tapes 3 lettres, c'est comme ça, hein, c'est WooCommerce standard, ça. Voilà, tu as ton enfant, une quantité. Tu l'ajoutes. Voilà, donc là, tu es toujours en statut grand 1. Bon, là, je sauve. On a affecté. D'ailleurs, il n'y a que quand je sauve, je ne sais pas très bien pourquoi, là, que je vois que mon affectation a bien marché. Voilà, donc là, on est en paiement grand. Là, on va pas pouvoir faire grand-chose. Pourquoi? Parce qu'on voit pas, on n'est pas dans les statuts qui permettent l'apparition de bouton vert qu'on a déjà vu avant. Et qui apparaît. Alors oui, attends. Voilà. Ce bouton vert, en fait, il t'arriverait directement en grand 3 comme je t'ai montré avant. Appuie sur ce bouton vert, ça te crée ça. Ben, le passage, le dev que j'ai récupéré, le passage du grand 2 au grand 3, ça fait comme si tu appuyais sur le bouton depuis un grand 3. Donc voilà, ça te dit que tu n'as rien payé. D'accord? Donc voilà, et donc tu peux en rajouter normalement. Ça, c'est pas vraiment très bien testé encore. Je vais mettre 155, comme ça je peux retrouver cette somme. Voilà, j'ai payé 0, 155. Donc ça, c'est vraiment l'adaptation du dev. Je sais pas si on aura besoin de tout ça, là, parce que ce sera toujours du paiement en effectif. Enfin, je sais pas, faut qu'on en parle. Ok, là, je rajoute 2. Donc ça, c'est un Ajax qui vient d'un dev qui était déjà fait. Heureusement que j'ai pu le récupérer. Je serais jamais arrivé à faire tout ça, je crois. Voilà, donc là, je crois que la poubelle, elle marche, hein. J'ai bien testé tout ça. Normalement, il y a une icône qui vient, mais j'essaie d'aller vite. Voilà. Donc tout ça, ça marche plutôt bien. Ça, c'est des bugs que je pourrais enlever. Voilà. Donc maintenant, voilà. Donc là, tu as vu qu'on est depuis le back-end, on est arrivé à créer une commande qui contient un enfant et une activité et à créer du paiement partiel. Maintenant, ce que je voulais qu'on regarde vite fait ensemble, je suis pas arrivé aussi loin dans mes tests encore. Est-ce que c'est bien reporté sur des exports des commandes? Alors, moi, tu vois, tout à l'heure, j'ai mis du 222, du 155. Bon, là, il faut que je rebosse un peu cet export. Donc là, on voit bien que là, c'est un paiement. Hmm. Hmm. Bon, là, il faut que je bosse encore un peu. Mais là, je vais passer à autre chose. Là, je vais passer à Red 6. Et comme ça va pouvoir décanter un peu. Parce que j'ai 2-3 petits problèmes sur tout ce que je t'ai montré. Là, je ne me suis pas concentré sur le problème. Et, notamment le fait que ce bouton ne marche qu'une fois. C'est-à-dire que enfin, il y a 2-3 trucs qui me chagrinent un peu. Je suis pas en totale maîtrise de mon code back-end là. Mais bon, je propose là, je travaille comme on avait dit tout de suite là cet après-midi sur Red 6 depuis la web service pour utiliser un dev qui existe chez cet autre client que j'ai qui va me permettre sûrement de ramener des données Red 6 dans la base WooCommerce. Et puis on fait un point comme quand tu veux. Putain, ça fait déjà 8 minutes. Je pense qu'elle va jamais passer cette vidéo.